Booty Series 6e. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un exercice excellent pour améliorer la connexion de vos muscles grands fessiers. Je l'ai nommé les extensions de hanches debout avec bande élastique. Oui, c'est moi qui ai inventé le nom parce que je ne sais pas comment il s'appelle là. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une bande élastique et d'un poids relativement lourd. Si vous avez des kettlebells, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez évidemment utiliser des haltères. Et surtout, concentrez-vous bien lors de la réalisation de cet exercice que je vous montre tout de suite avec les explications qui vont avec. C'est parti! Vous allez tout d'abord placer votre élastique à hauteur de hanche en vérifiant bien qu'il ne vous gêne pas lorsque vous effectuez le mouvement, puis vous allez ensuite avancer vers votre kettlebell. Alors attention, au départ on galère un petit peu, je vous le cache pas, ça demande un petit peu de pratique pour trouver la bonne tension au niveau de l'élastique, surtout si vous avez choisi une résistance forte, mais après quelques essais, normalement ça devrait bien fonctionner. Vous écartez les pieds, largeur épaule ou un petit peu plus large, pointe de pied vers l'extérieur, et vous venez soulever votre kettlebell en engageant au maximum les fessiers en fin de mouvement. Donc ça c'est très important d'aller chercher cette rétroversion du bassin puisque comme l'élastique vous tire vers l'arrière, c'est à ce moment-là que vous allez atteindre le point de contraction maximum de vos muscles grands fessiers. Faites attention lorsque vous redescendez à garder les omoplates connectées l'une à l'autre et le dos bien plat, donc vous poussez les fessiers en arrière pour étirer les grands fessiers afin de les solliciter sur la plus grande amplitude possible. Votre poids de corps est dans vos talons et vos genoux restent légèrement fléchis même en fin de mouvement. Faites bien attention à ne pas les verrouiller. C'est quelque chose que je vois très souvent, que ce soit lorsque les personnes font des squats ou même du soulevé de terre, donc faites attention, les genoux restent toujours souples. N'hésitez pas à marquer un petit temps d'arrêt lorsque vous êtes en haut du mouvement pour maintenir la contraction des muscles fessiers et normalement vous devriez les sentir très rapidement. On n'oublie pas également les abdominaux qui sont serrés du début à la fin du mouvement, ce qui vous permettra par ailleurs de protéger le bas de votre dos lorsque vous faites votre extension de hanche. Exercice qui est un petit peu acrobatique et qui demande un peu d'aménagement, donc il vous faut un point d'ancrage qui soit suffisamment solide pour ne pas bouger lorsque vous faites votre mouvement. Une bande élastique, alors moi j'ai la bande verte de chez Fort Trainer qui est assez forte, c'est pas une médium, c'est une forte. Donc si vous n'avez jamais fait ce mouvement, prenez peut-être la taille en dessous. D'ailleurs, surtout pour vous les filles, c'est normalement la bande dont on sert pour faire des tractions assistées. Donc si vous voulez en plus apprendre à faire des tractions, je vous conseille vivement d'avoir ce genre de bande élastique avec vous, c'est un indispensable. Donc point d'ancrage solide, bande élastique et une charge lourde pour faire contrepoids, tout simplement, sinon l'élastique va vous tirer en arrière. Pour ma part, j'utilise une kettlebell de 32 kg. Vous pouvez démarrer plus léger, mais ne prenez pas trop léger, sinon vous n'arriverez pas à faire le mouvement. Et vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser un haltère que vous tenez par le dessus, comme lorsque vous faites par exemple du sumo deadlift. C'est un mouvement normalement que vous connaissez déjà ou que vous avez certainement déjà pu faire et de toute façon pour lequel je ferai évidemment une Booty Series. Le plus important sur ce mouvement, je le rappelle, c'est de focaliser sur l'engagement des muscles fessiers. Les muscles grands fessiers sont également rétroverseurs, donc c'est eux qui font la bascule de bassin et l'avantage de ce mouvement, c'est qu'il permet justement d'aller chercher cette rétroversion et donc d'engager davantage, de compléter le travail des muscles fessiers. Donc connectez votre cerveau à vos fesses et serrez-les au maximum en fin de mouvement en rentrant bien le ventre pour ne pas creuser le bas du dos parce que là ça n'aura aucun intérêt, vous ne travaillerez pas vos fessiers et en plus vous risquerez de vous faire mal au dos. Abdos engagés, fessiers serrés et on ne verrouille jamais les genoux comme lors de tout mouvement d'ailleurs. En termes de répétition, vous serez sur une fourchette de 8 à 12 répétitions. Le tout est de ne pas perdre la sensation, donc on prend bien son temps et on n'hésite pas à marquer un petit temps d'arrêt lorsque l'on contracte les fessiers pour bien les ressentir. Normalement si vous faites correctement, vous sentez vos fessiers dès les premières répétitions. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas besoin d'en faire énormément. Et je vous le rappelle, cet exercice sera excellent pour améliorer la connexion et le recrutement de vos muscles grands fessiers, ce qui vous servira pour tous les autres mouvements, notamment les mouvements composés type fente, squat, soulevé de terre, etc. Donc je vous laisse pratiquer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou pour me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez essayé. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Booty Series.